Jamais je ne t'oublierai. Je vais vous inviter à chanter un petit peu un matin, OK? Je vais poser une question, puis vous allez chanter la petite toune que vous connaissez toutes, que vous avez appris à l'école, du folklore. Est-ce que vous aimez Jésus? Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Est-ce que vous aimez l'Église? Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Est-ce que vous aimez les frères et les sœurs? Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Est-ce que vous aimez le groupe du son? Tiens. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Est-ce que vous aimez celui-là qui firme? Mario, longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Celui qui firme et aussi celui-là qui est enregistré, tiens, Daniel. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Hey, c'est bon, hein? Ouais. Est-ce que vous aimez Jean-Paul en avant maintenant? Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Hey, c'est formidable, hein? Hey, j'étais pas comme ça à 9h30 hier matin. Hey, j'étais à la maison, relaxé, c'était un samedi. J'ai reçu un coup de téléphone de Montréal. Une dame qui m'appelle, elle dit on aimerait monter pour enterrer notre père, toute la famille, à matin, elle dit vers 11h. Moi, j'ai mal compris parce que pour moi, elle parlait à bord d'un auto. J'ai pensé, j'ai dit, c'est-tu pour aller prêcher à l'église de Roxton? J'ai dit non, demain, je commence à lui expliquer, puis dimanche prochain, je ne suis pas capable. J'ai dit, je m'en vais prêcher à Matane. Tout ça. Non, 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 elle dit, le pasteur, il a donné votre nom, M. Gendron, que vous pouvez venir pour enterrer notre père, pour la famille où être là. Moi, je ne le connaissais pas pantoute. Fait que j'y été, tu sais, j'ai pas été repêché, j'ai dit, Seigneur, je suis un agent libre. Fait que je vais aller à bord de l'auto. Fait que j'arrive là, une dizaine d'autos, une trentaine de personnes. Il fallait que je demandais le nom de la personne. Mais ce qui s'est passé drôle, ce que je vais vous dire, c'est quand j'ai eu fini, ben j'ai dit ça, c'est le temps pour la famille maintenant, pour le mettre en terre, tu sais. Alors, il y a une dame qui m'avait appelé, puis elle est allée caresser la urne, puis elle dit, Papa, tu sais que t'aimes les galettes? Elle dit, je t'ai mis une galette dedans. Puis elle dit, je t'ai mis un petit peu de vin parce qu'elle dit, il est né au monde en France, puis il est arrivé ici en 48. Fait qu'elle dit, je t'ai mis un petit peu de vin. Elle dit, peut-être tu vas en boire dans l'au-delà, tu sais. Mais en tous les cas, j'ai fait attention pour continuer à être sérieux, hein, avec tout ça. Alors, ce matin, j'aimerais ouvrir une parenthèse aussi pour saluer tous ceux qui nous écoutent sur Internet. En premier, Edmonton, Montréal, Saint-Hyacinthe, qui vont nous écouter possiblement ce matin, je ne sais pas. Et j'aimerais ce matin m'adresser à vous autres au niveau pratique. Je m'excuse pour ceux qui aiment des commentaires bibliques, l'herméneutique et la théologie, mais je vais vous emmener quelque chose sur le terrain, la lutte du terrain. Pour les jeunes, on a été invité par un couple de l'Église il y a quelques mois, et puis un couple merveilleux, parce que quand tu rentres d'un foyer, tu le sais si ça va bien d'un couple, tu le vois, et c'est un couple extraordinaire. Et là, ils ont 2 filles. Et puis, ils ont une adolescente, une belle adolescente, qui nous a dit comment elle était heureuse d'être dans son groupe de jeunesse.
Mais ce qui m'a remué, c'est que Bernadette a dit, c'est vrai, à l'Église, on a un bon groupe de jeunesse. Puis ça m'a rappelé un souvenir. Dans les années 80, moi et mon épouse, on se dépêchait après notre travail, le vendredi, un sandwich, puis on partait à Jeunesse en mission. Parce que l'animateur qui était là, qui donnait les conférences dans la semaine, eh bien, il donnait un message le vendredi soir particulier à tous ceux qui venaient. Il y avait des Suisses qui avaient des fermes, tout ça. Ils en profitaient pour venir. Et moi, ben, j'ai pu écouter M. Adoul, Maurice Rey, qui était quasiment, on peut dire, la crème en Suisse dans ce temps-là. Puis il y avait Jean-Claude Chablot, un homme qui est bouclé quasiment 2 ans d'avance, un bon conférencier. Et puis, il nous a parlé qu'il avait visité une église en Suisse. Et puis là, il a entendu une belle histoire. Il y a une dame âgée dans les 70 ans. Elle avait lu le premier chapitre de Matthieu. Puis peu de gens lisent le premier chapitre de Matthieu parce que la première partie nous parle de la généalogie de Jésus. Et elle a lu ça, puis elle s'est aperçue il manquait une génération dans l'Église. Elle a dit, « Hey, on a des jeunes vieux de 40 ans montant. » Puis elle a dit, « Des aînés, il n'y a pas de jeunes. » Elle a commencé à prier. Savez-vous, ça a pris 5 ans après l'exaucement de prière. Le Seigneur a envoyé un groupe d'opération mobilisation, qui est comme les Québécois, ici, ils ont eu donné 2 semaines, 2 semaines de leurs vacances à ce petit village-là. Au bout d'une semaine, dans l'église le dimanche matin, il y avait un jeune. Puis ce jeune-là, il jouait de la guitare, un peu. Quand ils sont partis, il y en avait 3 jeunes qui s'étaient ajoutés à l'église. Et c'est fantastique parce que des fois, on l'oublie. Je veux vous dire, les jeunes, comment on est privilégiés de vous avoir. On est privilégiés de vous avoir. Vous êtes vraiment un rafraîchissement dans l'Église. Je vous demanderai de rester assis et je demanderai à l'Église de se lever, de se tourner vers eux autres puis de les applaudir à tout rond. Si vous ne savez pas comment vous étiez aimé, là, vous n'avez plus de doute. Hein? Vous n'avez plus de doute. On a entendu parler il y a quelque temps d'un cas tragique d'une jeune fille qui s'appelait Yann. Et c'est la fille de la cinéaste Anne-Claire Poirier qui est morte tragiquement parce qu'elle s'est enlevée la vie. À l'intérieur de la télévision, j'ai vu un visage de cette mère triste et le regard mort. Elle dit, il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir donné Dieu à ma fille. Chaque année, l'évêque de Saint-Hyacinthe invite les leaders du mouvement jeunesse à vivre une retraite. Et le message est basé sur des modèles religieux qui ont été comme une sorte il leur dit d'être des modèles de vertu. Et c'est des gens qui ont commencé des communautés religieuses, comme Thérèse, la petite Thérèse de Lisieux, qui appelle François d'Assise, Jean de la Croix, Thérèse de Davila. Mais à la fin, comme c'était pour finir, comme je l'ai entendu,
du journaliste. Il y a une jeune fille qui s'est levée, puis elle dit, je n'ai assez d'entendre ce que Dieu a fait pour eux. Moi, je veux savoir ce que Dieu peut faire pour moi, dans ma vie. À ce moment-là, j'ai commencé à prier pour cette jeune fille, que Dieu envoie quelqu'un un jour pour lui témoigner du salut. Ce matin, comme je vous ai dit, je vais plutôt parler comme si vous seriez dans le salon chez nous ensemble. Alors, le titre de mon message, c'est « Patience et persévérance », comme vous l'avez entendu tout à l'heure par l'équipe de célébration. Il n'y a rien de pire d'arriver devant un comptoir et de voir des bananes qui sont vertes, qui ne sont pas mûres. Et la différence avec des fraises qui sont mûres et sucrées. Tout produit demande du fini, de la maturité. Et on va voir que cela nous apprend. Parce que l'apôtre Paul, ça n'a pas toujours tourné comme qu'il voulait. Et lui aussi, il a dit « j'ai appris ». Donc, s'il a dit « j'ai appris », ça s'apprend. La patience et la persévérance. Parce que la vie, vous savez, a beaucoup de déceptions. Hein? Et c'est pour ça que nous sommes exhortés à la patience et la persévérance. Dans notre société aujourd'hui, c'est rapide. La société du micro-ondes. Hein? Et même devant le four micro-ondes, on a hâte, même si c'est 2-3 secondes. Hein? Les jeunes à l'école, la publicité sont influencés aussi. Ils veulent le jouet, le vêtement, l'appareil électrique et électronique. La pression c'est sur les parents. Le patron, lui, veut des employés formés vite, 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 vite. Et la société influence l'Église. Alors, dans les églises, ce n'est pas notre situation ici, je la connais. Mais on veut des femmes et des hommes matures dans l'Église vite, vite. On va avoir des pasteurs, on va avoir des anciens, on va avoir des diacres, on va avoir des missionnaires, vite, 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 formés vite, vite. Et comme me disait un missionnaire qui est à sa retraite maintenant, il dit, aussitôt qu'ils m'ont formé en Ontario, je suis arrivé je pense que aux Zaïre, puis j'avais quelque chose qui me disait, il faut que tu produises maintenant. Tu sais, vite, vite, vite. Pourtant, ça demande du temps, tout demande du temps. Hein? De la formation, de l'expérience, de la maturité. C'est la lutte du terrain. C'est vrai qu'on a toutes des idées, des idéals, mais entre l'idéal et la réalité, il y a une différence. On remarque qu'on est tous des spécialistes. Avez-vous remarqué du spécialiste du commencement? On est des spécialistes du commencement de la vie chrétienne. On est des spécialistes du commencement de le mariage. Mais il faut le finir. Hein? Et finir, c'est autre chose. Alors, on va juste ici, avant d'aller plus loin, se positionner un peu bibliquement dans Colossiens. Colossiens 1, versets 9 à 11. Colossiens 1, versets 9 à 11. On va voir ici les 2, 9 et 10, comment la force spirituelle, c'est un facteur qui découle de la connaissance de la volonté de Dieu et le désir de lui plaire. Hein? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu.
il ajoute au verset 9, hein, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. Ici, vous allez voir que ça comporte deux termes, hein, qui est relatif à la force. Hein. Cette puissance qui vient de Dieu rend le chrétien patient et persévérant. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Maintenant, dans quoi je vois que les aspects de ma vie devraient être patients et persévérants. Il y en a beaucoup, mais je vais en parler d'eux. Le mariage et les jeunes, les enfants. Ici. J'ai accepté le Seigneur à 23 ans. Ça fait 52 ans. Maintenant, vous savez mon âge. Et là, j'ai pris un engagement de marcher avec le Seigneur, de le suivre. Et on m'a dit au début, ah, tu vas avoir des tribulations, ça ne sera pas facile. Mais moi, je ne savais pas, hein. Pourtant, Paul le dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume. Alors, j'ai fait des maladresses, des bêtises pour servir le Seigneur. Hein? Mais je me suis rappelé autrefois, quand j'ai rentré à l'usine, la première chose que le patron a faite, il a mis un baril de scrap à côté de moi, parce qu'il savait qu'elle allait en faire. Alors, je me dis, peut-être le Seigneur fait la même chose. Il doit avoir mis un baril de scrap, et toutes les erreurs spirituelles que je vais faire, bien, il va jeter ça dedans. Hein? Maintenant, patience dans le mariage. Comment ils savent que ça prend de la patience dans le mariage? Mais, non, ne levez pas la main parce qu'il y en a qui... Je vois qu'il y en a qui veulent lever les deux mains, là. C'est vrai que ça prend de la patience. Si tu veux que le mariage fonctionne, ça prend de la patience. Moi et Bernadette, ça fait 53 ans qu'on est mariés. Le début de notre relation de couple, là, ça a été tellement difficile. On a été découragés des fois, puis on a été blessés. Hein? Il est arrivé des moments qu'on était vraiment blessés. Parce que, tu sais, quand tu rentres dans le mariage, là, tu es porté à idéaliser le mariage. Ben, entre l'idéal et la réalité, il y a tout un décalage. Hein? La réalité va des fois même à contre-courant de ce qu'on attendait. Et là, on s'est présenté, nous autres, au mariage. Tu sais, une vie de célibataire, là, tu te présentes avec tes mauvaises habitudes. Hein? Et des déficiences au niveau de l'inexpérience qu'il faut vaincre. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on devait, nous les époux, devenir arriver à lutter contre notre égoïste. C'est certain, quand tu te fiances, là, tu sais, on allait au resto, puis tu devais une poutine, puis un hot dog, puis un coke. J'ai dit, ça va bien. Que penses-tu de ceci? Que penses-tu de cela? Mais après le mariage, c'est plus que penses-tu de ceci? Que penses-tu de cela? Tu as des décisions, des choix à prendre, et c'est là que les heurts arrivent et les conflits. Les époux qui espèrent un bonheur automatique et gratuit se trompent. Hey, apprendre à vivre avec quelqu'un, mes amis, c'est pas toujours facile. Peu importe à quel point on s'aime, mais il y a tellement de différences entre les conjoints. Et en plus, on a de fausses illusions sur la communication. Imaginez-vous, là, moi qui étais émotionnel, Bernadette qui est rationnelle, analytique, qui comprend au mot. Imaginez-vous, là, les frictions qu'on a eues. Au moment donné, juste à cause de ça, ça allait bien, mais la communication entre nos tempéraments, au moment donné, je suis venu au bout du rouleau. Et là, le Seigneur disait,
aide à patience, aide à persévérance. Puis il n'arrêtait pas de me grincer les oreilles avec ça. De patience. Mais au mois donné, là, là, je ne savais plus quoi faire, j'étais au bout. Puis là, il y a le Seigneur qui me répétait ça. Là, j'ai dit, toi, Seigneur, là, viens vivre un mois avec Bernadette, avec ma femme. Ah là, je sais plus. Mais moi, quand la crise, la pression a baissé, naïvement, je m'en vais compter ça à Bernadette. Et Bernadette, avec son humour, a dit « Pis, y es-tu venu? » Ça rappelle. Oui, au début de notre mariage, une irritation qu'on a découvert, c'est quand on va en voyage, en auto. Bernadette, elle est pilote, puis moi, je suis navigateur. Mais le hit, c'est que je ne connais pas les cartes. Alors, je lui donnais la sortie, mais après l'avoir dépassée. Fait que là, ce qui s'est passé dans l'auto, c'était pas trop joli. On a eu des disputes, là, que c'était pas trop amusant. Hein? Là, notre patient nous a abandonnés, puis on s'irritait sur le moment, puis des disputes. La leçon qu'elle nous a permis d'apprendre, et l'essentiel, c'est de savoir gérer nos comportements, sinon ça fait des tensions qui brisaient notre relation, là. On a toujours des heurts et des conflits, mais il faut savoir gérer ça, résoudre nos conflits. L'autre domaine, ben, j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur le mariage, mais l'année passée, ceux qui étaient ici, vous vous rappelez, j'avais emmené 2 conférences un peu sur le mariage. C'est pas parce que je suis épuisé, il y en a. L'autre domaine que tu es appelé à patient et persévérant, c'est les enfants. Hein? Oh, le petit bonhomme, petite bonne femme qui arrive au monde, et puis qui sont tellement mignons, puis tout le monde vous félicite. Puis là, ils commencent à occuper nos nuits, puis des petits becs ici, des petits becs là, le pouce-pouce. Ainsi font les petites marionnettes. Mais, il grandit. Et là, ben, qu'est-ce qui arrive? Des petits becs à ma tante, des petits becs à mon oncle, puis là, dans la famille, il arrive, il donne un coup de poing dans le bedon de mon oncle, tout le monde rit, puis bon, tout ça. Et là, les parents courent, le sport, les loisirs, puis là, ben, il y en a un autre qui arrive. Là, il y a un calme, l'autre agité. Alors, c'est bon d'être 2 pour élever un enfant, parce que quand un est au combat, l'autre se repose. L'autre a un combat, l'autre se repose. Et là, il y a la période des adolescents. Dans notre temps, nous autres, c'était 12, 13, 14, 15 ans, mais aujourd'hui, ça étire. Ça étire. Ça dure beaucoup plus longtemps. Hein? Alors, on reste longtemps adolescent, puis il y en a qui restent longtemps chez eux. Puis quand ils partent, je dis aux parents, dépêchez-vous pas à démolir vos sous-sols. Ça peut revenir. Mais un jour, le téléphone sonne chez moi. Le directeur de l'école appelle moi et Bernadette et notre fils de se rendre à l'école. Ouf! Notre fils embarque à bord de l'auto, la tête basse. Et là, on arrive au bureau. Il y avait 4 parents avec leur fils. Et là, il nous apprend que mon fils et les 4 amis avaient pris une bicycle d'une petite fille qu'il n'aimait pas, puis il l'avait brisée, saccagée dans la clôture, et 700 $, hein? Puis c'est bicycle avec le petit moteur.
Et là, il nous apprend, quand les parents ont sorti, on était tout seul avec le directeur, il dit, ce que je ne comprends pas, c'est 5 fils de bonne famille. Et il y en a 2 qui ont pris le commerce à peu près et vous faites affaire ici à Granby. C'est vrai, c'était des fils de bonne famille. Le père, une chance que le père de la jeune fille a compris l'erreur de nos enfants et qui l'oublierait si les parents payeraient, achèteraient un autre bicycle. Mais à ce moment-là, le Seigneur me dit, Jean-Paul, sois patient, sois persévérant. Tu ne vois pas, tu es dans un tunnel comme père, mais un jour tu vas voir. Et le Seigneur m'a montré que la manière que j'allais réagir allait avoir un impact sur sa vie plus tard. J'ai compris que mon amour et ma volonté de l'aider devaient être plus forts que le désapprouver. Au fond, ce que j'ai compris, je devais veiller à ne pas le rejeter en même temps que ce nouvel acte qu'il venait d'accomplir. Puis le Seigneur m'a montré que les erreurs font partie de la croissance aussi. Ce qui va se passer plus tard dans la vie de mon jeune allait avoir dépendre de la façon dont j'allais réagir. Hein? Ça a été une dure leçon que j'ai appris. Mais aujourd'hui, il est un bon citoyen, un bon emploi, il a 51 ans, fréquente une église baptiste à Edmonton. Un jour que j'étais allé dans une église, j'ai rencontré un père de famille qui, lui, m'a raconté qu'il avait subi la même chose que moi, puis qu'il avait réagi de la même manière. Son fils faisait des petits vols. Et il essayait toujours de l'aider, puis d'arranger les choses. Mais un jour, ça cogne à la porte, c'était la police. Il dit, « Monsieur, votre fils vient de commettre un gros vol. » Et là, il va falloir qu'il passe en cours. On l'a arrêté sur la rue principale. Là, il dit, je pense que je suis au bout. Je pense que je n'irai pas. Mais la journée qu'il a passé en cours, il a été. Et quand le juge a dit à son fils, l'accusé, lèvez-vous, et que j'avais le goût de me lever, en même temps que lui. Mais il dit, le pire, c'est quand que le juge a donné un coup de marteau. C'est comme si je l'avais eu dans le front. Et lui, le Seigneur lui a montré la manière qu'il allait réagir, allait avoir un impact sur sa vie. Et là, maintenant, son fils, tout va bien. Il sert le Seigneur aujourd'hui. Vous savez, personne n'est à l'abri de ça comme parent et même comme grand-parent au niveau de votre fils, votre fille et vos petits-enfants. Il n'y a rien qui vous garde de ça. Comment allez-vous réagir? Tu as mis cet enfant au monde. Tu vas t'en occuper jusqu'au bout. La patience est très importante dans la vie d'être parent. Ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. On a tous des idées, mais faire des adultes, ça prend du temps, ça prend de la patience. Le rendre fini, le rendre responsable, cet enfant-là, autonome, ça prend du temps. Pour vous encourager, vous savez, quand vous êtes près de la terre, si vous plantez une carotte, vous allez récolter une carotte. Si vous plantez une patate, vous allez récolter des patates. Hein? Alors, si en tant que parent, vous avez donné de l'amour, vous avez donné le meilleur de vous-même,
Vous avez mis tout votre cœur dans ce que vous avez fait avec votre jeune. Parce que quand tu ensemences le cœur d'un jeune, là, d'amour, de foi, d'espérance, ça va porter du fruit un jour. Un fruit qui sera mûr, qui deviendra à maturité avec patience et persévérance. Ce qui est le plus triste des parents, c'est qu'un jour, ma fille, Louise, 16 ans, elle m'a dit, papa, je ne vais plus à l'église. Ah, pouvez-vous vous imaginer comment elle avait le cœur brisé? J'ai respecté sa décision, malgré que j'entendais instruire l'enfant. Dès sa jeunesse, il ne s'en détournera pas. Et en ce moment-là, tu te fais un procès. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu n'as pas de réponse. Mais avec l'Église, on a prié 21 ans. Et elle a accepté le Seigneur à 37 ans, ainsi que son mari. Patience et persévérance. Un jour, j'ai souligné cela dans un message. Je prêchais dans une église à Sorel. Et lorsque je ramassais mes papiers, une dame est venue vers moi, autour de 70 ans, puis elle venait me dire que sa fille, à 41 ans, elle venait d'accepter le Seigneur 6 mois avant, elle aussi. Ils avaient prié durant tout ce temps-là, son mari et l'Église. Patience et persévérance. Regardez quand tu es jeune, tes parents sont chrétiens, tu découvres par l'école du dimanche, par les camps chrétiens et aussi des personnes signifiantes dans l'Église. Hein? Des valeurs, des principes qui se forment en toi, là. De belles choses dans ton cœur, dans ta vie. Tu deviens adolescent, jeune homme, jeune fille, mais là, tu arrives que tu commences à être siphonné par les valeurs du monde. Hein? Des valeurs qui te proposent toujours des choses attrayantes, le monde. Au début, mais devant tellement de déceptions, soudain, qui te laisse amer, déçu, désenchanté, soudain, ce goût des vraies valeurs chrétiennes te reviennent, font surface. Oui, il y a quelque chose en toi qui revient. Tu as le goût de racheter, là. Dans un sens, tu es prêt à retrouver la perle de grand prix. Et là, tu prends tous les risques pour revenir à l'Église, pour retrouver. Oui, tu réalises que quand même, que si tout le monde t'aimerait, il y a toujours un vide en toi. Hein? Vous savez, ni les jeunes ni les parents sont parfaits. Hein? Et Dieu est ouvert à se repentir aux deux. Dieu ne déshérite pas même celui qui s'est éloigné. Hein? Alors nous devons les accueillir, ces ados qui reviennent, pas leur faire des gros yeux, et les accueillir avec amour et être content qu'ils reviennent. Ici, je vais couper ici une feuille. C'est autre chose. Dans l'Évangile, dans Matthieu 13, je vais aller vite, pas besoin de le lire, il est dit « Jésus assis au bord du lac ». Jésus assis au bord du lac et il observe. Oh, que j'aime cette expression. Jésus regardait, observait. Ça fait combien de temps que tu t'es pas assis au bord du lac du cœur de ta femme? Combien de temps tu t'es pas assis au bord du lac du cœur de ton mari, de ton fils et de ta fille? Et pourtant, tu te dis,
Seigneur, moi, j'en suis plus. Je ne sais plus où ce que j'en ai avec mon fils, ma fille. C'est rendu trop loin. Je pense que j'ai frappé le fond. Il n'y a plus rien à faire. Tu as peut-être frappé le fond de tes limites d'aimer. Tu as peut-être frappé le fond de tes difficultés d'aimer. Tu as peut-être frappé le fond de tes fragilités d'aimer. Mais le jour où tu as arrêté de t'assire au bord du cœur de ton fils, de ta fille, c'est là que tu as été mêlé. C'est là que tu as eu du mal à comprendre. Comme Pierre, Seigneur a dit, tu n'as rien pris, Jésus dit, va en eau profonde. Le cœur d'un jeune, là, c'est comme un lac sans fond. Il a une richesse, un trésor dans le cœur d'un jeune. Parce que quand quelqu'un est proche, c'est là qu'on risque de ne plus voir sa beauté. Vous savez quoi? Les êtres qu'on vit avec eux chaque jour, hein, on ne remarque plus comment ils sont beaux. On ne remarque plus comment nos jeunes, nos épouses, nos maris sont extraordinaires. Les jeunes ne remarquent plus comment leurs parents sont spéciaux. Parce qu'à force de les voir de près, ils n'arrivent plus à les voir avec des yeux nouveaux. C'est pour ça que quand un jeune part de la maison, c'est comme si on le découvrait. Quand mon fils, qui laissait tout traîner partout à terre, dans sa chambre, ne faisait rien du tout, jetait son linge à sa mère, lave ça. Quand on les retrouvait à Edmonton quelques années après, sa chambre était propre, il lavait son linge, il se faisait à manger. C'est extraordinaire, hein? Oui, à 18 ans. Vous savez, pourtant, nos jeunes, là, ils aimeraient tellement nous dire, c'est vrai qu'on est gauche, c'est vrai qu'on ne sait pas comment se prendre, c'est vrai qu'on ne voit pas clair, mais papa, maman, on a un cœur pour t'aimer. Et comme on aimerait entendre des parents dire aux jeunes, c'est vrai qu'on ne vous a pas assez dit que vous étiez beau, que vous étiez spécial, que c'était beau de vous voir aller et que vous travaillez bien, mais on vous aime, on a de l'amour pour vous. Vous savez pourquoi qu'on a des problèmes d'ajustement avec les jeunes? C'est qu'on a perdu notre cœur de jeune. Les grands-parents savent quelque chose. Hey, ils sont plaisants à voir, les grands-parents. C'est le fun de vous voir aller. Ah, les jeunes ont du fun avec vous autres. Parce que les grands-parents ont retrouvé leur cœur de jeune. Hey, les jeunes vous trouvent beau, puis ils vous trouvent bien fin. Hein? Les jeunes, là, vous savez, le plus grand service que vous pourrez rendre à vos parents, c'est de nous redonner notre cœur d'enfant, notre cœur de jeune. Hein? Vous voulez bien me dire pourquoi les grands-parents ont plus le tour avec les ados que les parents, des fois. C'est qu'ils ont retrouvé leur cœur de jeune. Les jeunes voient qu'ils ont plus confiance dans la vie, et puis les jeunes voient qu'ils donnent moins d'importance aux choses aussi. Les jeunes, ils sniffent ça, c'est pas long. Les jeunes voient qu'ils ont... Et les autres ont... Et pour les jeunes, c'est tellement important de rencontrer des adultes, hein, qui ont un cœur de jeune. C'est beau de vivre avec un cœur de jeune. Hein. Mais si on leur montre jamais ce que c'est un cœur de jeune, là, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous énervent, les jeunes. Hein? C'est pour ça que les parents les trouvent énervants et dérangeants. C'est parce qu'ils nous rappellent que nous autres aussi, on a été jeunes. Hein? Et que ce serait le temps de vous redonner jeunes encore. Parce que des fois, les adultes, nous autres, on est ennuyeux pour les jeunes. Hein? Et les jeunes ne voudraient pas vivre ce qu'on vit. Ils nous regardent aller, ils se disent, si c'est ça être adulte, si c'est ça être marié, laisse faire. Hein? Parce que les jeunes, les autres, ils ont besoin de voir des gens heureux, hein? En vie. Et s'ils nous voient
sortir de l'Église comme si on aurait eu une mauvaise nouvelle. Il faut être des gens croyables pour eux autres. Hein? Oui, bon, c'est ça. là, je vais tout mettre ça de côté. Là. Alors, le fondement de la patience, de la persévérance, c'est l'amour. Si tu es aimé, ça change tout. Si tu n'es pas aimé, ça change tout aussi. Hein? Tu sais, aimer, c'est quelque chose. Regarde une petite fille, une petite adolescente qui était arrive chez elle après l'école. Sa mère a dit, « Oh, pour moi, tu es en amour, toi. » Elle faisait tourner ses livres. Maman. Le soir, la mère a dit ça à son père. Laisse faire. Le père écoute ça. Ta fille est en amour. Le père, il dit, puis, y a-tu une job au moins, ce gars-là? Ben, elle dit oui. Ben oui, papa, il lave les tableaux à l'école. Quand tu es en amour, c'est comme ça. Alors, ce matin, je ne sais pas ce que Dieu va faire avec ça. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça. Mais moi, je voulais vous parler comme ça. Vous avez des études continuellement. Mais moi, je suis plutôt le style conférencier. J'espère que ça vous a détendu à 20 vacances. Seigneur.